Salam alaikum. Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Donc, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, les règles. Et on arrête à midi moins 5. Comme j'ai déjà dit, il y a une séance vidéo dans cette même salle, donc on évacue rapidement, Inch'Allah. Et je compte sur votre diligence. Mohamed Djiboul, allez-y. Coach, bonjour. On va entrer dans le vif du sujet. Coach, on est dans un scénario idéal avec le dernier résultat, 4-0, le Burkina qui fait match nul. On est à un point de la qualification. Je vais revenir sur un aspect, je ne sais pas si vous allez répondre ou pas, dans votre discours. Est-ce que vous allez intégrer, par exemple, hier on a vu un match, Serbie-Portugal, le Portugal avait un boulevard et se retrouve dans une situation très complexe. Est-ce que c'est ce type pour avertir les joueurs que rien n'est encore gagné? Vous allez l'intégrer dans votre discours. Voilà la question. Salam alaikum. On a pu tous voir ce match au Portugal. La différence de nous, c'est qu'ils ont encore un match de barrage derrière. Malgré le faux pas, ils ont encore la possibilité de se qualifier en Coupe du Monde. Ce qui ne sera pas le cas si nous, nous perdons ce match. Donc, rien n'est laissé au hasard. Les exemples, ça ne manque pas. Chaque journée, chaque date FIFA, on a l'embarras du choix quant aux exemples. On sait que c'est un match, appelons-le comme il est, décisif pour passer sur se donner la possibilité d'aller jouer ce match, cette double confrontation au mois de mars, et ce dernier match. En gros, on est à 3 matchs de la Coupe du Monde. Donc voilà, les choses elles sont présentées comme ça. Faire le nécessaire demain nous permettra d'être en course pour cette finale aller-retour du mois de mars. Donc tout ça passe par évidemment le match de demain et on connaît toute son importance. Confrères, consoeurs, les membres du staff technique, le chargé de com, coach, bonjour Azouf Laouen. Tout d'abord, avant de poser ma question, par respect, par décence, je dois m'excuser par rapport à la dernière conférence où j'ai dû écouter ma présence quand j'avais un empêchement. Donc ma question, elle est un peu constat et question, si vous permettez, coach. Donc en amont, l'équipe nationale a réalisé un parcours sans faute dans les éliminatoires pour la CAN. Et en parallèle des records à l'appel, dans 2 matchs sans défaite, Slimani, le meilleur buteur de l'équipe nationale de tous les temps. En attendant, Inch'Allah, une qualification Coupe du Monde, qui est le principal objectif. Mais on avale des problèmes qui pouvaient influencer justement négativement au parcours de champions, comme par exemple l'état de la pelouse de Tchaker, l'utilisation de votre nom par des candidats à la candidature à la présidence de la FAF, puis par des chefs de partis politiques dans leur campagne électorale, comme ce fut le cas actuellement, la tentative de salir Blaili. Enfin, la déclaration maladroite du président de la FAF sur un éventuel prolongement de contrat en 5 minutes. Comment justement, le coach m'a dit, réussit-il à gérer tous ces aléas? Merci, coach. Donc effectivement, ça fait une longue liste. Écoutez, déjà, il y a... On va pas se cacher, ça a été des réels, en majeure partie de la liste que vous venez de citer, des réels soucis. Le terrain, quand il n'est pas bon, c'est un réel souci. Tout ce qui a pu sortir ici et là, des fois, c'était des réels problèmes qui étaient... ça aurait pu être évitable. On aurait pu avoir une plus grosse tranquillité, une plus grosse sérénité dans notre travail. Malheureusement, c'est des problèmes qui sont, j'espère, qui font partie du passé. Connaissant la maison, j'ai été joueur de l'équipe nationale, moi-même. Connaissance aussi quand même de mon pays.
fait que voilà, j'étais déjà prédisposé à avoir un certain nombre de petits soucis en arrivant ici. Mais voilà, je répète, certains problèmes auraient pu être évités, largement évitables, nous permettant de travailler encore plus sereinement. Que voulez-vous, on va dire, c'est la fonction, je ne sais pas, c'est la fonction ici, hein. Je ne vais pas en Algérie. Et j'avais été largement averti. Fait avec, plus important, on regarde vers l'avant, on travaille, dès qu'il y a une chose qui se passe, l'éviter, quoi, non, quelque chose qui doit se régler se règle. Puis on regarde vers l'avant, tout simplement. Après, on oublie, on ne fait pas plus attention que ça, on n'oublie pas l'objectif, pourquoi on est là. L'objectif, c'est de progresser, faire progresser cette équipe nationale, l'amener le plus haut possible. Voilà, faire en sorte que on l'a répété suffisamment, on ne le répétera jamais assez. Chacun finalement il ne peut pas être tenu en otage de tous ces mots mal au pluriel. Donc c'est le truc qui nous fait des fois quand on est un petit peu dépité comme ça, quand on est un petit peu... voilà, des fois ça peut devenir lourd. On se rappelle pourquoi on est là, et puis on repart. Donc voilà. Là on est là pour le football, le caractère, le terrain, faire en sorte que notre équipe grandisse, faire en sorte que notre équipe soit respectée partout en Afrique. Ça y est, je pense que c'est ce que c'est fait, aller à l'international, faire en sorte qu'on soit une grande nation du football, ce que l'on est. Voilà. La maintenir à ce niveau et continuer à progresser. Voilà l'objectif. Et c'est largement, dans la balance, c'est largement, ça pèse largement plus que les problèmes que tu viens de citer. Salam alaikum, coach, moi, Arabie Al-Badjan. Demain, un match décisif face à une équipe qui vous en est en difficulté lors du match aller. Est-ce que vous avez bien étudié les failles de cette équipe pour éviter le scénario du match? Ouais, je pense. Le résultat nous dira à la fin si on a bien étudié. C'est la moindre des choses. Bonjour coach, je voudrais vous poser une question donc, sur cette équipe qui paraît amoindrie parce qu'il y a eu beaucoup de blessés, de suspendus, etc. Ce ne sera pas la même que vous allez rencontrer et elle n'a fait que match nul face au Niger que vous aviez rencontré il y a peu. Est-ce que vous pouvez faire un parallèle entre le style du Niger et celui du Burkina Faso? Comme ça nous permettra de savoir comment vous appréhendez ce match. Deux styles complètement différents. Vraiment complètement différents. Une équipe du Niger qui, déjà sur l'organisation tactique, c'est une équipe du Niger avec une défense à 5, vraiment une défense à 5. Un bloc bas, densité de joueurs, utiliser les contre-attaques. Cette équipe du Burkina Faso. Et c'est la seule fois où je vais vous parler techniquement avant ce match-là de cette équipe du Burkina Faso. Si vous me permettez, cette équipe du Burkina Faso, c'est une équipe qui joue au 4 derrière, qui a toujours eu l'idée de ressortir le ballon de derrière, de construire. Donc déjà, c'est deux styles complètement différents. Donc, comme vous l'avez dit, on appréhende, et puis contre ce genre d'équipe, avec des directives tactiques qui sont différentes. Parce que la philosophie n'est pas la même, parce que l'organisation tactique n'est pas la même. Ça doit être pris en considération sur comment entamer ce match-là. Ensuite, ce que j'ai envie de dire, c'est que chaque match a sa vérité. Donc, ce qu'ils ont pu produire contre le Niger à la limite nous importe dans le sens où on étudie à chaque fois.
Mais le match qu'ils joueront contre nous est un match qui sera d'une toute autre, je sais pas, j'ai envie de dire importance. Ils savent que voilà, il faut gagner ce match-là. Donc ils ont envie absolument gagner ce match-là. Même en ayant gagné le match au Niger, la donne n'aura pas changé énormément. Juste une défaite aurait pu vraiment les mettre. Une défaite, c'était quasi terminé pour eux. Mais voilà, même un match nul, une victoire, c'est plus ou moins le même résultat. Ils ont l'obligation de gagner contre nous.